Allez, comme toujours, je vous propose de partir maintenant à la rencontre de celles et ceux qui pensent nos usages de demain. Et vous allez voir que la nouvelle cible de la joaillerie, les fameux millennials, ont une autre caractéristique. Ils sont sensibles à l'avenir de notre planète, ils ont une conscience écolo et c'est ce qui pousse les entrepreneurs à de folles idées, de folles aventures. Et si les diamants, aussi précieux soient-ils, faisaient eux aussi leur révolution. Nous sommes ici dans une arrière-cour de la place Vendôme. Depuis quelques mois, cet homme sème le trouble. Ce que l'on faisait, Marianne, nous on utilise du diamant de laboratoire, du diamant de culture. Nous on le revendique, on l'assume. Nous, tout le but du jeu, c'est justement de dire il n'y aura jamais de pierre d'extraction chez nous. On va essayer de tout faire pour que ça soit juste parfait et qu'il n'y ait aucun impact ni sur l'homme ni sur l'écologie. Ces arguments, plus de guerre dans les zones d'extraction, plus de saccage dans les sols. Donc, bienvenue dans la première marque écologique et éthique de la place Vendôme, marque de joaillerie. Des diamants éthiques et écologiques déjà tendance chez les stars hollywoodiennes très engagées. Si les diamants que vous voyez ici sont directement importés de laboratoires américains, cet entrepreneur bordelais a investi 4 millions d'euros pour trouver la formule et réaliser une première, la création de diamants de culture 100% français, avec l'argument haute joaillerie française en plus. J'ai rendez-vous avec lui le lendemain, ici, dans cette banlieue dont je dois taire le nom. Manuel Malen a passé 25 ans de sa vie dans le luxe, directeur de quelques-unes des plus grandes marques de la place Vendôme. Alors, il n'a pas plus l'habitude que moi de ce genre d'endroit. Merci. C'est dans ces laboratoires très secrets que depuis 40 ans, cette physicienne recrée les conditions de formation du diamant et donc son exacte composition. Dans ce réacteur, du carbone soumis à haute pression, compliqué, mais pas nouveau. Il est déjà utilisé dans l'industrie, mais le challenge que lui a proposé Manuel, c'est d'obtenir les critères d'excellence pour la haute joaillerie. La taille, la pureté, la couleur et le poids, en anglais, les 4 C. Ok. C'est là-bas? Allez-y. Et après 4 semaines dans le réacteur... Il y a pas mal de taches de naissance, en fait. De poussière. Non, de poussière. Poussière. Si c'est que des poussières, ça va. Des taches de naissance, ça serait pas bien, ça serait des défauts de fabrication? Exact. Non, mais à partir du moment où c'est la reproduction de la nature, il faut pas s'attendre non plus à la perfection à chaque fois. Et heureusement, c'est ce qui fait aussi le charme du... Celui-là, il est bon. Ce qu'il faudrait, c'est... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est bon, Alix? Alors, ce qu'on peut observer ici, ce sont des dessins qui sont des dessins de croissance. Ah oui, ça y est, je vois. Voilà. On dirait presque les Voilà. empreintes qu'on peut avoir sur les doigts, comme Voilà. les empreintes digitales. Et en fait, c'est la manière dont le diamant se dépose. Et ça Et se ça, met... ça fait un beau diamant. Oui, ça fait un beau diamant. Voilà, ça c'est un premier élément qui est plutôt positif. Ah bah Maintenant, oui, c'est de beau. là à ce que ça arrive à avoir un beau diamant, il y a encore beaucoup de... Et avec un- C'est là où tout Ah, commence. c'est là que tout commence. Ouais, c'est là que tout commence. Sur 20 sorties du réacteur, seules 7 seront utilisables par Manuel. Ils sont ensuite envoyés comme n'importe quel diamant de mine à la taille en Inde. En voilà un qui en revient. Donc là, on est en train de voir ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Voilà, exactement. Les fameux 4C Oui. dont on parle pour Oui. le diamant. On les voit là? Alors là, on va en voir un qui est la cut, la taille. Voilà, D'accord. Et donc là, elle est plutôt pas mal, elle est intéressante. Mais les autres, alors, effectivement, on va voir le carat, puisque ça, c'est la grosseur, s'il est plus ou moins gros. Mais ensuite, il y a les 2 autres éléments qui sont super importants, qui sont effectivement la couleur et la pureté. Et là, pour ça, on passera par un institut de gémologie, puisque tous les diamants de culture de laboratoire passent par un institut de gémologie qui va nous les certifier. Et ensuite, sa couleur va nous dire si c'est du E, du F, du G, du H. La couleur, en fait, elle est définie par des lettres. D'accord. La plus belle couleur du diamant, c'est le D, D comme diamant. C'est assez simple. D'accord. Et ensuite, on va descendre D, E, F, G, H, etc. Dans les blancs, il y a quand même pas mal de variations. Vous, aujourd'hui, vous arrivez à faire du... Alors là, aujourd'hui, Alix est arrivé à faire jusqu'à du E et du F. D'accord, mais une fois de plus, hein, c'est pas certain à chaque fois. Donc, et nous, Courbet, on n'utilise que du DEF majoritairement, c'est-à-dire le top. En termes de couleur, le top, quoi qu'il arrive. Vous cherchez le parfait, le surnaturel, presque. Non, parce qu'il existe dans la nature. Donc, c'est pas chercher le surnaturel, c'est se dire, on veut être dans l'excellence. On est place Vendôme,
mais on va y arriver. Et On va y arriver petit à petit, mais c'est pareil, c'est un processus qui est long, il va y avoir des ratés. C'est vrai qu'on met un petit peu la pression à Alix en disant, mais attends, moi je préfère que tu m'en sortes des petits, mais top qualité pour l'instant, que d'essayer de faire un gros qui va pas rentrer dans nos cordes ou dans nos... Ils vous mettent la pression, ça veut dire quoi, Alexis? Non, mais j'embête. Je sais ce que c'est. C'est-à-dire, je sais que je dois résoudre un ou deux problèmes. Par contre, pour les grands, je t'en sortirai des grands. Là, je sais que je pourrais sortir du 2 carats. Mais moi, il manque un petit peu le côté histoire, cette pierre millénaire qu'on va chercher sous terre, qui est cachée. Alors, je l'ai plus, ça. Une fois de plus, on reproduit la nature. Donc globalement, on met le même temps que la nature a mis pour faire un diamant. Nous, on a mis des millions d'années à le trouver, ce diamant, à aller le chercher. Donc ça, c'est un peu différent, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est à quel prix on va le chercher. Si on extrait 250 tonnes de minerais pour trouver 1 carat de diamant, si on peut s'éviter ça, je pense que tout le monde a compris qu'on n'avait qu'une seule planète, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a un côté magique de la techno, et puis ça résout un paquet de problèmes quand même. Donc c'est ça qui nous fait rêver. Soit. Ce qui est sûr, c'est que chacun de ces diamants obtient une certification d'un institut de gémologie comme n'importe quel diamant. La mention « en laboratoire » y est seulement apposée. Si on arrivait à faire du clonage et n'avoir que les mêmes, ça perdrait sa magie, ça c'est une évidence. Oui, c'est ça. D'accord ? Donc Et on ne voilà. sera pas dans ça. Non. Ah, non. C'est pas de clonage. Ah non. Pendant qu'Alix continue sa quête, Manuel se bat pour marketer ses diamants haute joaillerie. Le gros de son investissement, cette adresse, place Vendôme, dans l'œil du cyclone. La plupart des joailliers refusent de commenter, d'autres, c'est sûr, commencent à tendre l'oreille. Pour Manuel, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Chaque année, les extractions baissent de 2% et la demande est de plus en plus forte. C'est le plus haut qu'on est, c'est parfait. Est-ce que cet argument va suffire ? Je n'en suis pas, moi, encore tout à fait convaincue. Reste l'argument du prix. C'est bien, vous le dites doucement, j'apprécie. Oui, Je trouve que c'est très délicat. Pour la modique somme de... Là, on est dans les... alors, il fait 1 carat 30. Donc, on doit être dans les... Je crois qu'on est à 13 500 €. Ah ouais. Et si c'était un diamant De mine. naturel, un diamant de mine? De mine. Il n'est pas surnaturel. Oui, c'est vrai. Si c'était un diamant de mine? S'il y a un diamant de mine, je pense qu'on serait facilement au double. Ah oui. Mais c'est vrai que cet enjeu-là, il est primordial. Parce que le risque, c'est qu'on dise faux diamant. Ah, clairement. Clairement, c'est vraiment... Et là, ça serait catastrophique. Ah, c'est catastrophique. Et puis c'est faux. C'est surtout que c'est faux. C'est un vrai diamant. J'ai envie de vous dire, c'est comme le morceau de glace que vous allez prendre dans votre congélateur et le morceau de glace que vous allez prendre dans la montagne. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Du glaçon et de la glace dans mon congélateur. Il m'est arrivé de... Voilà, c'est vrai que j'ai eu des gens qui m'ont dit... De toute façon, t'es gentil, c'est pas un vrai diamant, on ne parle plus, etc. Je dis, ok, pas de souci, pas de problème. Mais je dis, mais dans ces cas-là, un bébé prouette, c'est pas un vrai bébé. Donc voilà, alors c'est peut-être un peu dur à entendre, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a cette magie de la technologie qui a permis d'avoir ce résultat-là. Ben, c'est formidable. Alors, arrêtez, c'est juste incroyable. Merci. En un an d'existence, Manuel a vendu 100 pièces de sa collection, alors il ne dort pas encore tout à fait très bien pour l'instant. Un chiffre devrait le rassurer. Le marché du diamant de culture représente aujourd'hui près de 3% du marché mondial, estimé lui à plus de 80 milliards de dollars. Il devrait en représenter 10% dans 10 ans. Alors pourquoi ne pas acheter local ?